maintenant je souviens je souviens l'odeur, les couleurs et la structure du brique. Je me souviens, c'est bon. Sur les deux briques, en fermant les yeux, je sens que je suis entouré par un grand cercle et je suis libre, je suis en paix et je vois tout alors que je ne peux pas sortir de ce cercle. Il y a un chemin qui va dans toutes les directions. Ça exprime que je peux propager dans tous les sens, mais je ne peux pas sortir de cette cercle. Qualité zany laza fotsiny eny Ambohitrimanjaka fa raha ohatry tony ataoko tony zao dia qualité tony.
dia misy le pikarama dia le pikarama zany manao an'le misy ny ratsy dia misy ny tsara. Tsy foana briky Kapresy tsy mitovy euh, fa raha hoe qualité pinana ity zany raha ity zao aloha dia vraie qualité. il dit que la qualité diffère de ceux des briques pressées en industriel parce qu'ici on est vraiment en artisanal. Mais s'il fait même si c'est fait main ici, il pense que il est parmi les meilleures qualités du côté d'Ampasque. Ka le azoko tsara le tsy misy akoatran'izany akoatran'le miasa amin'ny tany satria le diplôme tsy misy ny fianarana tsy dia ampy loatra. Oui, ben, pour lui, c'est comme une tradition ancestrale. Ils disent que c'est à peu près 1000 ans aussi qu'il a fait le travail de brique ici. Et le métier de brique, il s'est transmis de lui à son père parce qu'avant, quand il était petit, il venait ici pour jouer, pour cultiver. Donc, ça a créé l'amour en lui. Et c'est pour ça qu'il a continué. Même après tout au travail, il a préféré rejoindre ses terres et en faire des briques. Il dit que lors de saison de pluie, il y a les affluents, ben, ça augmente de 20-25 cm. Tout ça est inondé. Mais après, tout le monde, dans la période sec, tout le monde se souvient de sa part et reprenne sa place. Pour repérer son lopin de terre, il y a d'abord les repères naturels qui sont les plantes là. Ça s'appelle les jours malgaches. Ça sert à délimiter les parties de chacun. Et il y a aussi d'autres qui ne font pas la saison d'avant. Donc le niveau de terre est un peu plus haut que son niveau de terre. Donc l'année prochaine, c'est facilement repérable.
c'était un peu pour moi un mur qui se dressait devant moi. Qu'est-ce que j'ai déjà en tête avant? Il faut découvrir aussi qu'est-ce qu'il y a vraiment pour aller au-delà de ce que je pense, de ce que je vis, de ce qu'on m'a inculqué, des valeurs, des systèmes de valeurs qu'on m'a inculqués. Parce que il se peut que ça dépend des sociétés dans lesquelles on grandisse. Ça, on a des héritages culturels qui se transmettent de génération en génération. Il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas qu'une seule vérité. C'était d'abord la daube, de l'argile compactée sous forme de briques à l'aide de moules et séchée au soleil. C'était véritablement des adobes non cuites. Ces appareillages, puis l'usage de l'adobe, et puis des briques, c'était le début du 19e, avec l'ouverture du royaume de l'intérieur à l'Occident, vers 1840. Parce qu'il y avait d'autres matériaux beaucoup plus disponibles à travailler et à obtenir, le bois, le végétal. Cette ville n'a adopté les matériaux autres que le végétal qu'à partir de 1869. Pas avant. La ville s'interdisait les matériaux en dur, tout simplement parce qu'il y avait un idole qui interdisait de se construire des habitations autres qu'en bois. Celui qui est humain, donc il appartient au monde vivant, doit s'associer à quelque chose qui est vivant ou qui est issu du vivant, le bois, le végétal, et uniquement ça. Par contre, de l'autre côté, c'est le monde des défunts. Et là, il était d'usage obligatoire d'employer la pierre. Matériau sans vie, inerte et froid. Parce que le monde des tombeaux, c'est la pierre. Et c'était la reine Ranavalne II qui disait à ces sujets, à partir de maintenant, on peut tout utiliser.
manao brika taty zany taloha dia iny foana no anarana azy jereo. Tsy dia misy mampiova azy fotsiny le atao doro akofo, atao doro fokotra, tamain. Le quatrièmement qu'ils utilisent, ben, c'est par bouche à oreille qu'il a appris. Il a appris sur le tas pour la maîtrise du feu et de l'emplacement des briques pour faire le four. Et surtout le feu et l'eau, pour nous c'est sacré. L'air, le feu, la terre et l'eau, c'est sacré, mais l'air n'est pas vraiment tenu en compte. Voilà, On a senti quelque chose de si extraordinaire en tant qu'humain et l'objet. J'ai senti la vibration en moi, la pesanteur est moi. Je pense que c'est un petit légèrement tremblement de terre, comme ça. C'est pour ça que comment dirais-je, j'ai fait monter l'eau dans le puits pour construire quelque chose. On ne peut pas vivre sans l'eau, l'air, la terre. Voici la case malgache, toujours dans cet axe nord-sud. Il y a un coin nord-est qui sera qualifié de sacré pour invoquer les ancêtres, pour prononcer une prière, des incantations, pour s'adresser donc à ces défunts. Et c'est sacré. Et on va y prélever de la terre. Parce que c'est sacré. Mais particulièrement lorsqu'on va en déplacement. À un moment, il y aura un beau petit trou dans ce coin nord-est. C'est pas un problème. On va aller à l'extérieur, dans la cour, dans un jardin, on va prélever de la terre et on va reboucher le trou. Et je vous assure que ce terreau qui a été rapporté deviendra également sacré. Parce que ce n'est pas la terre qui est sacrée, c'est quelque chose qui a été là. Même chose comme dans les maisons, chaque coin nord-est d'un espace donné sera sacré. Il y a quand même une gestion de l'espace traditionnelle. On construit en fonction de sa position. On fait partie de ceux qui commandent. Vous allez vous placer vers le nord. Vous faites partie de ceux qui servent.
Hein? La place des humbles, c'est le sud. Alors, les ancêtres, le créateur, le sacré, on le réserve à l'est. Et souvent, où ça se respecte bien, aucune construction à l'est, sauf les tombeaux. Et tout le reste, donc le commun du mortel, l'étranger, l'intrus, hein, l'impur, tout ce beau monde-là va se mettre à l'ouest. Il y a ça. Il y a ça ici. Partout à Madagascar, hein, l'est, hein, c'est sacré. Je suis partie de la nature du lieu. Voilà. Donc la brique, c'est la terre, la ressource, et ressources, chercher, perdu et rechercher, avoir trouvé. En fait, c'est voilà, c'est comment est-ce que c'est toujours par rapport à l'idée de la racine. C'est comme si j'entends de la musique, c'est comme si j'entends quelque chose qui me souffle que tiens, voilà, c'est ta terre. Donc le son de mon corps, c'est juste un appel pour moi que je dois y retourner vraiment. Les briques là, il va faire pour lui. Il va construire sa maison. Épargner un peu pour acheter des matériaux et après c'est construire une maison. Ben, faire des briques, c'est faire aussi des épargnes. Parce que là, on est en période sèche, ils fabriquent les briques et ils vont vendre les briques en été en période de pluie. En période de pluie, il y a moins de travail, donc c'est à ce moment qu'ils vendent les briques pour avoir de l'argent. C'est comme s'ils épargnaient de l'argent à ce moment-là. Il y a plusieurs gens qui travaillent ici, il y a des patrons, il y a des familles. Les familles sont les propriétaires, ils travaillent pour eux-mêmes. Il y a aussi les salariés, ce sont des gens d'Amatlamp, c'est vrai, sur la route d'Ansirébé qui viennent ici pour travailler. Il y a aussi des porteurs de briques. Les porteurs, c'est comme eux qui passent les briques là-bas. Et les enfants aussi qui vont transporter.
depuis son enfance, elle a pratiqué ça. Ce travail, il y a besoin d'efforts physiques. Ah ouais, les grands-parents l'apprennent. Le travail à Madagascar, c'est échangant. Elles sont faites par briques. Elles sont toujours faites, même les briques sont cassées. Bon, elles gagnent même jusqu'à arrière et tout ça. Donc les patrons payent toujours ces argent. Il faut regarder sur la terre, mais au ciel, il y a toujours des choses. Quand j'ai essayé un peu en fermant les yeux, en tenant la brique pour chercher, c'est comme j'ai senti le vide avec des choses qui me tirent vers la terre. La brique qui vient de la terre, moi je compare cela avec la roue de la vie. Le rang qui présente un peu la maison et la vie dans le monde. Le nombre de gens qui sont nés, à la fin, c'est la mort et tout le monde est revient à la terre. Mon va-et-vient est un va-et-vient rond. Si c'est dans une ligne droite, c'est que il n'y a pas la fin. Mais dans un cercle, donc on arrive toujours au bout de ce qu'on a commencé. Et quand on arrive au bout de ce qu'on a commencé, c'est la fin et le début de notre chose. C'est la première fois où j'ai fait des choses avec la brique autrement que dans la règle de la construction. Il y a les trucs qui sont là, mais on ne pense pas qu'on peut créer des histoires, on peut interpréter l'emplacement de choses à partir d'un objet. Tonga antsika tsy ampy antsika amin'ny firemaka. Zahay izay tsy makany an-dafy fa miasa any ambositra ilay. Efa lasa ambany ilay karakara. Imaginez par exemple, il y avait nos rois qui ont été ensevelis là-bas dans le nord, en Bouilmanque. La France, au début de la colonisation, avait peur de ces pèlerins devenus fanatiques
hein, et qui prenaient des armes pour aller tuer tous les étrangers qu'il rencontrait. Il fallait arrêter ça. Alors quelqu'un a dit au général Kalini, enlever donc leurs morts et déplacer les. Ça va les ramollir. Alors, ce général, gouverneur de Madagascar, a fait enlever toutes les dépouilles princières et royales de l'endroit. Et c'était mal calculé. Même si ces dépouilles n'étaient plus là, c'était la terre qui est devenue sacrée, donc on continuait de plus belle à y venir, même s'il n'y avait plus rien. Hein? Et les Français n'ont rien compris. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Les dépouilles de leurs souverains ne sont plus là, mais pourtant ils deviennent toujours. C'est ça. Alors qu'est-ce que la France a fait en Boumangue, puisque c'était ingérable? Alors la France a décidé d'y installer une garnison militaire, et à l'emplacement des tombeaux qu'on a démolis, démontés, édification d'un réfectoire, plus cuisine. Et le compte est bon, hein? Plus personne ne pouvait accéder à l'espace sacré, puisque c'était occupé. Mais attendez l'histoire. Hein? Une fois que les choses se sont calmées, après 2-3 décennies, on a enlevé les structures qui étaient là, cuisine, réfectoire. Ça restait là. Immédiatement, réappropriation, ça redevient sacré. Terrible, hein? Olha, Santos, aqui é um senhor, sabe?